L'esprit humain a du mal à saisir toute la majesté de la création. Il nous est plus facile de penser à de la bonne nourriture ou à des amusements. Mais pensons à des choses plus difficiles à comprendre. La création de l'homme et de la femme a été prodigieuse, tout comme la création de la terre, leur demeure dans la condition mortelle. Chaque phase de la création a été bien planifiée avant d'être accomplie. Les Écritures nous disent que Dieu créa spirituellement toutes les choses avant qu'elles fussent naturellement sur la surface de la terre. La création physique a été organisée en périodes ordonnées. Ces périodes sont appelées jours dans Genèse et Moïse et temps dans le livre d'Abraham. Qu'on l'appelle jour, temps ou ère, chaque phase était une période comprise entre deux événements identifiables. C'était une division de l'éternité. La première période comporta la création de l'atmosphère et de la terre physique et se termina par l'apparition de la lumière émergeant des ténèbres. Durant la deuxième période, les eaux furent divisées entre la surface de la terre et son atmosphère, des nuages et de la pluie pour donner vie à tout ce qui allait demeurer sur la terre. Durant la troisième période, la flore apparut. La terre fut organisée pour produire de l'herbe, des arbres et toutes sortes de végétation, chacun selon sa semence. Durant la quatrième période, des luminaires furent organisés dans l'étendue des cieux afin qu'il y ait des saisons et des moyens de mesurer le temps. Le soleil, la lune, les étoiles et la terre furent placés comme il faut les uns par rapport aux autres. Le soleil, avec ses immenses réserves d'hydrogène, devait être la chaudière géante qui donnerait lumière et chaleur à la terre et à la vie qu'elle abriterait. Durant la cinquième période, furent ajoutés les poissons, les oiseaux et tous les animaux vivants. Ils furent créés féconds et capables de se multiplier dans la mer et sur la terre, chacun selon son espèce. Durant la sixième période, la création se poursuivit. Les animaux de la terre furent faits selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout ce qui rampe sur la terre aussi selon son espèce. Puis les dieux tinrent conseil et dirent : Descendons et formons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ainsi donc, les dieux descendirent organiser l'homme à leur image, le former à l'image des dieux, former l'homme et la femme. Ainsi furent formés Adam et Ève. Et ils reçurent une bénédiction leur disant d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir, et de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. La septième période fut désignée comme période de repos. Je témoigne que la terre et toute la vie qu'elle abrite sont d'origine divine. La création n'est pas le fruit du hasard, ni issue du néant. L'homme, capable de construire des bâtiments ou de concevoir des ordinateurs, n'est pas dû à un accident. C'est Dieu qui nous a créés, pas nous. Nous sommes son peuple. La création, en soi, atteste qu'il y a un créateur. Aussi grandiose soit-elle, la terre fait partie de quelque chose de plus grandiose encore, du grand plan de Dieu. Pour résumer simplement, la terre a été créée pour que les familles soient. That families might be.